Épître de Paul à Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, il est question de cette lettre que Paul a envoyée à son frère Philémon. Et c'est formidable de voir aussi l'amour de Paul pour cet homme. Voilà, je lis à partir du verset 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » C'est formidable d'avoir des relations fraternelles les uns vers les autres. Nous nous appelons peut-être moins souvent frères et sœurs. J'aime bien, moi, frères et sœurs, parce que ça a une double connotation, un double sens. Nous sommes frères et sœurs en Christ, parce que nous faisons partie de la famille de Christ. Mais je crois aussi que nous sommes frères et sœurs dans le sens fraternel, amical, je dirais même d'une manière chaleureuse et avec cet amour. Quand on aime son frère et sa sœur, c'est vraiment une dimension extraordinaire. Je crois que ça manque dans nos milieux parce que je n'y parle pas d'un amour galvaudé ou, voilà, ou tordu, parce que voilà, il y a toujours des gens qui vont détourner les choses. Mais je crois vraiment que nous pouvons être vraiment des frères et des sœurs en nous respectant, en nous aimant. C'est pas se mêler de la vie des autres, c'est pas d'être des censeurs dans la vie des autres, mais aimer simplement l'autre, son frère, sa sœur, quel que soit son parcours, quelles que soient ses origines, quel que soit son statut. On n'aime pas pour obtenir quelque chose de son frère ou de sa sœur parce que ça serait intéressé. Et c'est comme ça que le monde fait, hein. Les gens ont des amis parce que ils savent qu'ils peuvent leur rendre plus ou moins un service à un moment ou à un autre. C'est pas une véritable amitié. J'ai des amis. Des amis, c'est pour moi, c'est vous les voyez pas, vous n'avez pas de nouvelles pendant des mois, peut-être même des années, puis vous les revoyez, et puis c'est comme si vous étiez quitté la veille. Vous voyez, il y a pas de rupture dans cet amour, dans cette fraternité, dans ce soutien. Et puis on peut vraiment se dire les choses quand on est vraiment frères et sœurs. Quand on parle d'une manière spirituelle, je ne parle pas de ceux qui parlent d'une manière charnelle, mais quand on est spirituel, eh bien quand on rencontre notre frère et notre sœur, c'est pas pour raconter des blablas, des rumeurs et des critiques et je ne sais trop. C'est vraiment avoir un échange, un cœur à cœur, avec réellement la parole de Dieu comme base, comme guide. Et là, on voit que Paul, eh bien, il reconnaît l'amour de Philémon, sa foi, son engagement. Pourtant, vous voyez, après, si vous lisez la suite, Paul plaide la cause d'Onésime. Onésime qui était un serviteur de Philémon, puis voilà, il a fui. Voilà, je ne veux pas revenir sur cela, mais vous voyez, quand on est spirituel, quand on est frère et sœur, on peut se dire les choses avec amour, avec respect, comme un conseil, comme quelque chose de bon. L'autre n'est pas obligé de l'accepter tel quel, il va peut-être voilà, discuter ou autre. Mais j'aime ce rapport simple et vrai et qui manque. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueil. Vous savez, l'orgueil spirituel, c'est pire que l'orgueil tout court.
de croire qu'on sait tout, qu'on connaît la parole et qu'il n'y a que notre version qui vaut la peine. Non, non, moi je connais plein de gens même qui ne sont pas chrétiens et qui ont des fois qui ont de la sagesse, qui ont des fois des bons conseils. Donc c'est pas cette question. Mais je crois vraiment que si nous voulons rester spirituels, il ne faut pas oublier le côté fraternel. Hein, voilà, vous savez, les gens qui se balancent des versets bibliques, voilà, parce qu'ils règlent leur compte avec des versets bibliques. Ils utilisent la Bible comme une arme. C'est honteux, c'est horrible, c'est dommageable. Voilà. Je crois vraiment que nous pouvons, en respectant l'autre, en reconnaissant, oui, que l'amour de Dieu est aussi grand dans l'autre que pour nous, parce que Dieu n'a pas de chouchou. Hein, il n'y a pas de première et deuxième classe au ciel. Voilà, il nous aime tous de la même manière. Et ça me rassure, c'est formidable. Eh bien, nous aussi, nous devrions nous aimer dans cette dimension. Et quand nous sommes ensemble, nous pouvons parler de choses spirituelles, nous pouvons comprendre les choses spirituelles, nous pouvons ainsi grandir, mûrir. Moi, j'apprends. Vous savez, si vous restez toujours avec des gens charnels, ben, vous n'allez pas grandir spirituellement. Alors, oui, c'est bien d'avoir des gens qui peut-être sont charnels, mais qui sont ouverts et qui avancent, voilà, qui avancent avec le Seigneur. Voilà, vous pouvez peut-être être une aide pour eux, que Dieu peut vous utiliser pour ça. Mais si vous n'avez que des relations avec des gens charnels, et même des gens qui se disent chrétiens, eh bien, votre foi ne va pas grandir. Je vous le dis, il faut des fois faire le tri. J'ai peu d'amis, je dirais, mais j'en ai beaucoup, dans le sens où il y en a un petit peu partout, mais j'aime cette relation fraternelle avec des hommes et des femmes spirituels. Je ne dis pas très spirituels, non, parce que voilà, on est tous faibles dans un certain domaine, mais avec qui on peut partager d'une manière spirituelle, sans jugement, sans condamnation, sans viser ou condamner. Mais quand vous vous entourez de personnes spirituelles, réellement spirituelles, eh bien, votre foi grandit. Elle se nourrit aussi de ce que l'autre apporte. Mais vous savez, si vous-même vous croyez spirituel, mais que vous ne fréquentez que des gens charnels, que des choses qui peuvent sortir de vos bouches qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, alors votre foi est en danger. Et j'aspire et je prie pour que nous ayons tous réellement cette relation fraternelle, mais spirituelle. Voilà, on peut avoir des rapports, même avec des gens qui ne sont pas chrétiens, oui. Je vous invite à avoir des amis non chrétiens, j'en ai aussi plusieurs. Voilà, on se respecte. Je les respecte, ils me respectent, ils savent qui je suis. Je ne suis pas en train de me cacher, de jouer à celui qui n'est pas chrétien quand je suis avec eux. Non, non, il faut être tel qu'on est à l'église, tel qu'on est à la maison, tel qu'on est avec des amis chrétiens ou pas. Donc on est avec des frères et des sœurs, on doit être aussi sur cette même dimension. Je crois vraiment que Paul, là, nous laisse un bon exemple. Et finalement, il était spirituel et il a pu entendre ensuite ce que Paul avait à lui dire avec amour. Et puis, voilà, on n'a pas forcément le résultat, mais on sait que quand on parle d'une manière spirituelle, avec amour, avec fraternité, avec réellement le souci de ne pas blesser, de ne pas créer de polémique, ça fonctionne toujours. Vous savez, moi, les gens qui créent des divisions, des rumeurs et tout ça, ils sont pas spirituels, pas du tout. Même s'ils pensent avoir raison et même si ils peuvent trouver plein de versets dans la Bible qui cautionneraient éventuellement, non, c'est pas ça que Dieu nous a appelés à vivre. Dans l'amour et la fraternité. La fraternité, c'est ok, il y a des choses qui vont pas. Oui, il faut les régler. Ok, mais s'il y a l'amour, s'il y a l'écoute,
s'il y a vraiment cette dimension spirituelle, alors les choses peuvent se résoudre. Vraiment, je le crois. Que si c'est un rapport charnel, évidemment, ça ne fera que décliner et poser beaucoup de soucis. Je nous invite à avoir ces rapports fraternels, spirituels. Peut-être au lieu que quand vous recevez des frères et des sœurs, au lieu de parler de la pluie, du beau temps, eh bien, commencez peut-être à parler de choses spirituelles. Voilà, sur un texte de la parole de Dieu, sur une expérience, voilà, c'est à nous, si nous nous considérons comme étant un peu spirituels, eh bien, de changer un petit peu nos rapports les uns vers les autres, afin de grandir, de mûrir spirituellement, ne pas rester toujours des bébés, des enfants et ne pas grandir. Mais je crois, et le Seigneur parle à plusieurs, je crois qu'il y a peut-être certains tri à faire, hein, pour ne pas être sans arrêt avec des hommes et des femmes charnels. On peut en avoir, mais il faut aussi l'équilibre pour préserver notre foi, travailler à ce que notre foi grandisse et notre connaissance de la parole de Dieu, de Jésus-Christ grandisse. C'est ça l'important. Que Dieu vous bénisse.